Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Véronique Leroux. Bonsoir, Véronique Pirot. Voilà. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie pour tous les bien-aimés qui sont en ligne. Je te remercie, Seigneur, que ta parole sorte de ma bouche, jointe. Alléluia, que ce soit juste tes paroles, Seigneur. Que mes frères et sœurs soient touchés, qu'il y ait un esprit de révélation ce soir. Que les yeux du cœur soient ouverts et qu'un esprit de révélation dirige toutes choses ce soir. Et que tout se fasse pour ta gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui viennent de se rajouter, je vais commencer à partager ce que je pense avoir, ce que le Seigneur m'a dit la nuit passée. C'est dans Matthieu chapitre 3 au verset 16. Matthieu chapitre 3 au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je crois qu'actuellement, nous sommes dans ces temps où les fils de Dieu vont de plus en plus se révéler, parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et quand on lit ce texte, j'ai une Bible anglaise qui s'appelle Wust, qui est très proche du grec original. Il est dit le fils d'une essence divine. Waouh! Le fils d'une essence divine. Et là aussi, les questions pour nous. Nous sommes fils de Dieu et la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que toute la création soupire après nous, à la révélation de qui nous sommes. Révélation aussi où la manifestation des fils de Dieu, manifester signifie rendre visible. Et je crois qu'il y aura un déversement de l'Esprit de Dieu comme il n'y en a jamais eu sur cette terre, et la gloire de Dieu va recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Je crois vraiment que nous allons entrer dans ces temps, mais que pour l'instant, nous sommes encore dans un temps de préparation où Dieu est en train de travailler nos cœurs, Dieu est en train de nous rendre sensibles, Dieu est en train de nous rendre malléables, parce que le vin nouveau qui va venir, la gloire de Dieu, ne pourra uniquement être contenu dans des vases vides. Dans des vases vides. Rappelez-vous, le prophète, il a dit à la femme, ramène des vases qui sont vides. Et là où nous sommes vides de nous-mêmes, vides de nos propres idées, vides de nos propres conceptions, vides de notre façon même de vivre l'Église, pour que la gloire de Dieu puisse prendre toute la place. Et pour ça, il est nécessaire qu'il y ait des outres neuves, parce que les vieilles outres ne pourront pas tenir. Des vieilles outres, elles ne sont pas malléables, elles ne sont pas flexibles. Et les nouvelles outres, les outres, on les prenait, on les lavait avec l'eau, avec de l'eau. Ça, c'est pour nous l'eau de la parole. Et ensuite, on les mettait dans l'huile pour qu'elle soit malléable. Et ça, c'est pour nous l'image du Saint-Esprit, que nous prenons du temps dans le Saint-Esprit, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous prenons du temps dans la présence de Dieu. Et quand nous prenons du temps dans la présence de Dieu, sa nature se manifeste de plus en plus en nous, de plus en plus l'onction de Dieu, de plus en plus sa présence sera manifeste en chacun de nous, et le monde va voir les fils de Dieu qui vont se lever et qui vont se révéler. Il y aura des signes, il y aura des miracles, il y aura des prodiges comme il n'y en a jamais eu, comme parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Mais pour ça, Dieu est en train de nous préparer. Nous sommes dans un temps de préparation. Nous sommes dans la vallée des décisions où chacun de nous doit décider ce qu'il veut faire et de la manière de laquelle il désire vivre sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser entièrement remplir par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner les vieux schémas? Est-ce que nous sommes prêts à nous dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau? Et c'est là actuellement que nous nous trouvons. C'est dans cette vallée des décisions où Dieu est en train de faire un tri. Dieu appelle chacun à venir à lui. Dieu appelle chacun à venir à lui de tout son cœur. Dieu ne rejette personne. Dieu appelle chacun. Ce n'est pas important la vie que vous aviez vécue jusqu'à présent. Ce qui est important, c'est la décision que vous prenez maintenant, parce que nous sommes dans la vallée des décisions. Alors, je vous encourage, ne regardez pas votre passé. L'Esprit de Dieu est là et le sang de Jésus est là pour nous laver et pour nous purifier. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne regardez pas au passé. N'écoutez pas l'ennemi qui vous dit Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dieu veut utiliser chacun. Mais Dieu pourra uniquement utiliser ceux qui sont des vases vides et qui se mettent à la disposition.
Je crois que cette femme, quand Élie il a dit à cette femme, amène les vases vides, je crois que cette femme représente l'Esprit de Dieu qui va ramener les vases vides. Et là, la gloire de Dieu va remplir ces vases. Alléluia. Et ces vases, ils vont déborder. Notre coupe va déborder, elle va toucher le monde, elle va toucher les inconvertis. Nous allons entrer dans une dimension de gloire qui sera très, très, très forte. Mais pour ça, Dieu est en train de préparer un peuple fort, un peuple qui sera fort parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et cette huile, on la reçoit dans la présence de Dieu. La Bible, elle parle de ces vierges folles et elle parle des autres vierges. Et c'est un temps où nous ne pouvons pas être des vierges folles, où notre communion avec Dieu doit vraiment être intense, où nous devons apprendre à connaître l'Esprit de Dieu, où nous devons apprendre à le connaître et être dirigés par lui, parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et ce fils, ce mot fils, c'est le mot ouios, ce sont les fils qui sont arrivés à maturité. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Il est en train de préparer des fils et des filles qui vont être utilisés puissamment par le Seigneur. Mais pour ça, nous devons être lavés par la parole de Dieu, lavés par l'eau. Hein. Les outres, on les prenait, on les lavait avec de l'eau. Comme j'ai dit, et là, on est renouvelé. Notre intelligence est renouvelée. La parole nous lave. Quand on entend la parole de Dieu, elle est en train de nous laver, elle est en train de nous purifier. Elle est en train d'enlever les scories. Et puis après, on est mis dans l'huile. Et là, je répète, c'est le temps que nous prenons avec le Seigneur dans notre communion avec Dieu. Et après aussi, des fois, on frappait aussi sur ces outres pour justement enlever les croûtes qui étaient là sur ces vieilles outres. Et ma parole n'était pas un marteau. Alléluia. Et la parole de Dieu est un marteau qui va frapper, qui va faire tomber les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et après, il y a aussi le feu qui va venir, ce feu purificateur, le feu de l'Esprit de Dieu qui va nous purifier de toute souillure, de toute impureté, de toute tradition qui empêche Dieu ce qu'il veut faire actuellement. Et c'est pour ça que nous devons vraiment être flexibles et nous devons peut-être ce qui était bon il y a quelques années, ce n'est plus bon aujourd'hui. Je répète cela, il y a peut-être des choses qui étaient bonnes il y a quelques années et nous ne voulons pas décrier ces choses, nous ne voulons pas critiquer ces choses. C'était une manière de faire, mais Dieu est en train de reprendre son Église. Jésus reprend son Église parce que c'est lui qui va la bâtir. Ça sera une Église qui sera forte, ça sera une Église qui sera puissante et ce seront des fils et des filles de Dieu qui seront tous sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire les choses par tradition, ils ne vont pas faire les choses par habitude, mais ce sont des fils qui vont être conduits par le Saint-Esprit. Et pour ça, ce temps où nous passons dans la présence de Dieu, où Dieu est en train de nous transformer, où Dieu est en train de nous changer, où Dieu est en train de nous parler, où Dieu est en train de nous rendre sensibles à sa voix, c'est là que nous allons être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et c'est intéressant dans la suite du verset, au chapitre 4 de Matthieu, chapitre 4, au verset 1, nous lisons. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Waouh! L'Esprit a emmené Jésus dans le désert. C'est fou, dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et dans ces temps de préparation, parce qu'il y a une guerre qui va venir, une guerre spirituelle, et ça c'est justement l'image de ce désert, des temps difficiles qui viennent sur la nation. Il va y avoir un effondrement économique, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se prendre la vie, il y aura des suicides, il y aura des dépressions, il y aura des divorces, il y aura beaucoup de choses difficiles qui vont venir, et les gens ne seront plus allés, une grande crainte sera là, mais Dieu a préparé son Église, Dieu a préparé des fils et des filles. Il a préparé des personnes qui sont comme Joseph, qui ont préparé des choses pour les 7 années de vaches maigres qui viennent. Et Dieu va présenter son Église, l'Église qui est la lumière, l'Église qui est le sel de la terre. Et le monde, les ténèbres recouvrent la terre. Mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever. Alléluia. Les ténèbres recouvrent la terre. Mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se manifester. Et les gens ne sauront plus d'où me viendra le secours. Ils ne sauront plus. Parce que les finances ne seront plus là. Et beaucoup de gens dans le monde se confient dans les finances, se confient en mammon, se confient dans leur travail, dans toutes ces choses. Et il y aura des périodes difficiles. Et les gens ne sauront plus où donner de la tête. Et c'est là qu'ils se tourneront vers l'Église de Jésus-Christ, l'Église glorieuse où il y a des fils et des filles qui marchent
Alléluia, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il n'y a rien qui pourra nous stopper, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Nous ne serons pas dépendants des circonstances parce que nous ne marcherons pas par notre âme. La peur n'aura aucun pouvoir sur nous parce que nous serons tellement remplis de l'amour de Dieu qui chasse la crainte. La Bible dit, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête. Et là, maintenant, c'est le temps de lever la tête et de regarder au Seigneur. Quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment important pour nous que nous apprenions déjà maintenant, où les temps sont déjà difficiles, mais ça va empirer, où nous apprenons déjà maintenant à nous préparer pour la guerre spirituelle qui va venir, qui sera intense. Il y aura une guerre spirituelle intense. Là, nous le voyons, Jésus était dans le désert et qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et là, il attaque quoi? Il attaque la parole de Dieu et il attaque l'identité de Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu. Et nous, pareil, nous devons être rétablis dans cette identité de fils pour savoir que malgré les difficultés, Dieu est notre Père, il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas et il pourvoira à tous nos besoins avec richesse et gloire. Parce que sinon, nous allons être ballottés à tout vent. Parce que je crois également qu'il y aura des fausses doctrines qui vont venir. Des fausses doctrines qui disent il n'y aura pas de temps difficile, tout ira bien. Des faux prophètes qui disent paix, paix, et il n'y aura point de paix. Parce qu'il y a des temps difficiles, nous devons être conscients de cela, mais nous ne devons pas avoir peur de ces choses-là. Nous ne devons pas avoir peur. N'ayons aucune crainte. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Jésus avait aucune crainte quand il a confronté Satan. Et quand Satan l'a confronté, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, démontre-le. Si tu es fils de Dieu, fais que ces pains soient transformés. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est important pour nous. Nous devons vraiment vivre de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et pas juste de ce qui se passe autour de nous. Notre nourriture, c'est une nourriture solide parce que notre vie, elle est basée sur la parole de Dieu et la parole de Dieu, elle est éternelle. Toutes choses sont ébranlables, mais la parole de Dieu, Christ en nous et le royaume de Dieu sont inébranlables. C'est pour ça, soyons sages et bâtissons sur le roc, ne bâtissons pas sur le sable. L'Église, elle est bâtie sur le roc, c'est le fondement, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre fondement qui peut être posé. Le fondement est très important. Et souvent, le fondement met du temps pour être bâti. Et après, nous voyons, une fois que le fondement est posé, après, ça grandit très vite. Et c'est pour ça que nous devons revenir à Christ, prêcher Christ. C'est Christ qui doit être prêché dans nos églises. On prêche beaucoup de choses, mais bien souvent, malheureusement, on ne prêche plus Christ. Mais c'est Christ que nous prêchons, disait l'apôtre Paul. C'est Christ que j'ai deux pains devant vous. Et c'est Christ qui doit nouveau être le centre de l'Église. Les gens n'ont pas besoin de religiosité. Les gens ont besoin de voir le Christ. Ils ont besoin de voir le Christ en chacun de nous. Ils ont besoin de voir les fils de Dieu, ceux qui sont oints. Alléluia. Ceux qui sont oints de l'Esprit de Dieu. Ceux qui vont faire les mêmes œuvres que Jésus. Ceux qui vont chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Alléluia. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu est en train de préparer. Une église qui est puissante, une église qui est forte, une église qui est victorieuse et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que juste le Père lui a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la parole que le diable attaque, c'est justement celle-là, si tu es fils de Dieu. Et l'ennemi nous attaquera toujours dans notre identité. C'est pour ça qu'il est très important pour nous que nous soyons fondés dans l'identité, que nous sachions qui nous sommes en Christ et qui est Christ en nous, parce que nous sommes cachés en lui. Dieu nous a mis dans le rocher, comme il a mis Moïse dans le rocher. Il a dit, ma gloire va venir, et il l'a mis dans le rocher, et ce rocher, c'est Christ. Et après, la gloire de Dieu est venue, la bonté de Dieu s'est manifestée, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Et nous allons voir la gloire de Dieu dans les temps qui viennent. Mais en même temps, nous devons être prêts et nous devons avoir changé vraiment nos mentalités. Là, j'ai appris qu'en Chine, comme vous le savez, il y a une persécution qui est terrible, où les chrétiens sont persécutés. Et les chrétiens, en Chine, vous savez ce qu'ils font? Écoutez bien ça. Je répète, les chrétiens en Chine sont persécutés
Et vous savez ce que les chrétiens font en Chine? Ils prient pour l'Europe, ils prient pour nous. Et ça m'a fait penser à l'apôtre Paul qui était en prison, qui souffrait, parce que les prisons, ce n'était pas comme aujourd'hui, hein. Ces prisons, c'était difficile. Et Paul souffrait, mais il priait pour Timothée, il priait pour l'Église. Il était détaché de lui-même. Et c'est ce que Dieu est en train de préparer, une Église qui est détachée d'elle-même, où le but, c'est vraiment le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va de nouveau être au centre et le Christ sera de nouveau au centre de nos prédications parce que Jésus, il est venu pendant 40 jours et il les a enseignés sur le royaume de Dieu. Ce sont des messages qui vont revenir et qui vont de nouveau être au centre parce que l'évangile, c'est cela et il n'y a pas d'autre évangile qui peut être prêché que celui qui a été prêché. On va revenir au vrai évangile, l'évangile du royaume de Dieu. Ça va revenir parce que l'Église doit être prête pour l'enlèvement et pour les temps difficiles que nous allons vivre, parce qu'il y a une grande moisson qui va venir. Et c'est pour ça que Dieu est en train d'équiper son peuple, Dieu est en train de nous équiper, Dieu est en train de nous préparer pour cette moisson. Et nous devons aussi nous armer de la pensée de souffrir. Ça aussi, c'est la parole de Dieu bien-aimée. Ces choses-là sont souvent pas prêchées. On prêche qu'un évangile où tout va bien. Et c'est vrai que nous sommes bénis, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que nous serons persécutés. On sera persécutés à cause de son nom. On sera persécuté. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de son nom. Et nous devons vraiment avoir cette mentalité aussi. Nous allons être persécutés. Nous allons souffrir pour le Christ. Mais quand nous souffrons pour le Christ, la gloire de Dieu repose sur nous. Je crois qu'il y a des choses qui vont se passer. Je crois qu'il y a des lois iniques qui vont être dites. Je crois qu'il y a des frères et des sœurs qui ne vont pas accepter ce mouvement de Dieu et qui vont aller contre nous. Je crois que ce sera deux formes de persécution. Et Dieu m'a parlé à l'époque, il m'a dit la persécution va venir à cause d'un mot. Et croyez-moi, quand je dis Dieu m'a parlé, je sais que Dieu m'a parlé. Je ne dis pas à la légère, Dieu m'a parlé. Quand je dis que Dieu m'a parlé, c'est que Dieu m'a parlé, c'est que je suis convaincu de cela. Comme le message de ce soir, si vous êtes dans l'esprit, vous ressentez dans votre esprit, parce que l'onction vous enseigne toute chose. Vous ressentez l'onction de Dieu et votre esprit atteste. L'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que cette parole est du Seigneur. Bien sûr, notre âme qui a peur, notre âme qui s'inquiète, elle va se dire, ah, mais on va être persécuté, ça va être difficile, mais qu'est-ce qui se passe? Relevez la tête, n'ayez pas peur. Quand on est rempli de l'esprit, on a de l'audace. Ils avaient de l'audace. Vous savez, l'Église était persécutée. Et ils n'ont pas dit, oh Seigneur, délivre-nous. Oh Seigneur, protège-nous dans les actes des apôtres. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous de la force. Ouvre-nous des portes, que nous prêchions ta parole et étends ta main, qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. C'est une toute autre mentalité parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes plus de cette terre. Et ça, c'est la mentalité que Dieu est en train de préparer pour ses fils et ses filles qui vont se lever et la création entière qui soupire après la révélation des fils de Dieu. Dans les temps dans lesquels nous entrons, elle va avoir cette manifestation. Les choses vont être restaurées. Il y aura tellement de miracles, il y a tellement de choses qui vont se produire. Dernièrement, j'étais avec un couple en Allemagne et ils sont beaucoup dans la gloire et ils parlaient beaucoup de la gloire. Et ils m'ont demandé de prier pour eux, j'ai prophétisé sur eux. Et après, ils ont prophétisé sur moi et ils m'ont dit, Thierry, je crois que tu vas passer à travers des murs et tu vas voir des miracles étonnants. Et je crois cela, j'ai reçu cette parole. Et ce n'est pas le fait de passer par les murs, ce n'est pas le fait de toutes ces choses. Mais si Dieu veut que nous fassions ces choses, c'est qu'il y a des raisons, il y a des buts, il y a des objectifs. Dieu ne fait rien simplement comme ça. Dieu a toujours un but et Dieu a toujours un objectif. Et Dieu est en train de secouer encore une fois la terre. Il est encore une fois d'ébranler toutes choses. Et actuellement, Dieu est en train d'ébranler parce que son but, c'est la rédemption. Son but, c'est le salut du plus grand nombre. Comme j'ai dit précédemment, le monde ne saura plus où donner de la tête. Il n'y aura plus de sécurité. Toutes les idoles vont tomber. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est de là où on cherche le secours. Et les gens ne pourront plus avoir de secours dans des choses vaines. Le seul secours, ce sera Dieu et ce sera son Église. C'est-à-dire nous allons aider les gens, nous allons vêtir les gens, nous allons nourrir les gens. Nous aurons assez pour nous-mêmes et nous aurons assez pour être en bénédiction. C'est pour ça que nos cœurs doivent être préparés, pour que nous ne soyons pas égoïstes, pour que nous ne soyons pas centrés sur nous, mais pour que nous soyons centrés sur les autres et que nous bénissions. Comme Jésus qui était venu, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, c'est la dimension dans laquelle l'Église va rentrer de plus en plus,
où nous allons plus vivre pour nous-mêmes, mais c'est Christ qui va vivre au travers de nous, comme le disait l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, au verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, on va libérer des choses magnifiques. Vous savez, vous pouvez uniquement libérer ce que vous avez. Vous pouvez uniquement donner ce que vous avez. Jésus, quand il est dans la barque, il y avait la tempête, et ça aussi, c'est spécifique pour nous maintenant. C'est très spécifique parce que la tempête va venir. Mais quand Jésus était dans la barque, il dormait. Rendez-vous compte, Jésus dormait. Et ses disciples étaient affolés parce qu'ils n'avaient pas encore appris à marcher comme Dieu voulait qu'ils marchent. Ils n'avaient pas encore compris que si Jésus est dans la barque, il n'y a rien à craindre. Et qu'a fait Jésus? Il s'est levé et il a dit à la tempête de se calmer et la paix est venue. Comment se fait-il que la paix a pu? D'où est venue cette paix? Je répète, d'où est venue cette paix? Cette paix était en lui. Et il a libéré parce qu'il est le prince de la paix et il a libéré cette paix. Et pour nous, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. La paix est en nous et nous pouvons libérer cette paix. Quelqu'un a écrit, je viens de voir, le Seigneur nous aime et nous protège. Alors, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui meurent? Vous savez, leur mentalité, elle est complètement différente de la nôtre. Oui, le Seigneur va nous protéger. Oui, le Seigneur va nous garder. Non, moi, je pense qu'il y aura des temps difficiles. Et bien sûr, le Seigneur nous garde. Bien sûr, le Seigneur nous protège. Et bien sûr, si ce n'est pas notre temps, il ne nous arrivera rien. Mais nous devons aussi marcher par l'esprit pour être gardés, pour être protégés. Ça, c'est une chose. Mais l'autre partie, vous savez, quand les chrétiens en Chine, on leur dit, ils partagent entre eux, ils disent, waouh, j'ai fait 10 ans pour Jésus, quel privilège. Vous voyez, c'est une toute autre mentalité. Les chrétiens à l'époque, ils allaient dans les arènes, ils allaient en chantant. Et pourtant, Dieu nous protège. Non, non, ils sont fait dévorer, ils sont morts, mais ils ont une meilleure résurrection, dit la Bible. Vous savez, nous devons avoir la pensée de l'éternité et nous ne devons pas être liés. Nous ne devons pas être liés par les peurs, nous ne devons pas être liés par les craintes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons tous au Christ. Ma vie, alléluia, la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. La mort m'est un gain, rendez-vous compte de cela. Ce n'est pas qu'il était suicidaire, mais il savait très bien qu'il irait à la meilleure place. Il savait quand il allait mourir. Et ça, c'est pareil pour nous. Quand on marche par l'esprit, on sait quand notre temps sera venu. Mais quand notre temps, si notre temps n'est pas venu comme Jésus, quand ils voudront nous prendre, on passera à travers la foule. Nous devons vraiment quitter cette mentalité. Nous devons vraiment quitter cette mentalité de peur, cette mentalité de crainte pour nous emparer du bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Rappelez-vous, Josué et Caleb, ils sont partis au combat. Ils ont vu les mêmes choses que les autres ont vues, mais parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Alléluia. Et parce que nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu et nous voyons les choses différemment. Nous avons une autre perspective, nous avons un autre paradigme. Notre vie, elle est cachée en Christ. Notre vie, elle est cachée en Dieu et nous ne vivons pas pour les choses de cette terre. L'homme naturel est attiré par les choses de cette terre. L'homme spirituel est attiré par les choses d'en haut. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, cherchez les choses qui sont en haut. Et Dieu est en train de préparer cette église. Nous devons vraiment renouveler nos intelligences. Nous devons vraiment, vraiment faire un travail dans notre vie. Alléluia. Ensuite, il dit, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez bien, l'ennemi vient avec la parole de Dieu et il tourne la parole de Dieu. Il sort la parole de Dieu de son contexte. C'est une parole qui n'est pas juste. C'est une parole qui est dite hors de son contexte. Et justement, il y a des fausses doctrines qui sont là, qui sont dites hors de leur contexte. Et l'ennemi connaît très bien la parole parce que c'est l'arme qu'il utilise le plus contre les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et l'ennemi va utiliser cette arme contre nous. Et ce que Dieu a réellement dit, il va d'abord nous faire douter de la parole de Dieu. Et s'il n'arrive pas, il va prendre la parole. Et la Bible dit que dans la fin des temps, il y aura des esprits séducteurs qui vont venir. Et c'est pour ça, mes amis, ayez l'amour de la vérité. Ayez l'amour de Jésus-Christ. Il est la parole, il est la vérité. Amen.
Ensuite, Jésus lui répond, il était aussi écrit, tu ne tendras pas point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, des fois, je vois des soi-disant héros de la foi, Dieu m'a dit, et c'est que de la présomption. Et c'est ce que Jésus, justement, il reprochait aux prophètes dans l'Ancien Testament. Il leur disait, vous êtes présomptueux, je ne vous ai pas parlé, mais vous dites ainsi à parler le Seigneur. Et nous voyons tout ce qui se passe aussi dans les mouvements prophétiques. Dieu m'a dit, il y a ceci, il y a cela, et il y a beaucoup de Dieu m'a dit. Mais c'est le temps où les vrais prophètes, les Huguenots, l'esprit des Huguenots va revenir sur cette nation et les vrais prophètes vont se lever et ils vont parler et les choses vont s'accomplir. Ça sera des choses qui vont s'accomplir très rapidement. Il n'y aura pas de délai. Ils vont parler et les choses vont s'accomplir des fois immédiatement parce que dans la gloire de Dieu qui va se manifester, Dieu va parler et les choses vont se réaliser. Mais ces paroles de Dieu, c'est des paroles réma. C'est Dieu qui va vraiment mettre sa parole dans les frères et les sœurs. C'est Dieu qui va vraiment parler à notre esprit. Et c'est cette parole créatrice, c'est avec cette parole que Dieu a tout créé. Quand nous allons la libérer, les choses vont se mettre en place immédiatement et les gens vont voir des signes, des miracles et des prodiges. Et ça se fera dans la rue, ça se fera partout, ça ne se fera pas juste entre quatre murs. Et nous devons quitter cette mentalité d'église, de cette église où nous sommes enfermés entre quatre murs. Dieu n'a jamais dit enfermez-vous dans des bâtiments, il a dit allez. Mais nous disons aux gens venez, alors que Jésus a dit allez. Et là, nous allons être fils, comprendre notre identité de fils et comprendre notre identité de fille de Dieu va nous donner de la hardiesse et va faire que nous sommes plus attachés aux choses du ciel qu'aux choses de cette terre. Parce que c'est là notre demeure, c'est là notre patrie. Nous sommes tous nés d'en haut. Nous sommes tous nés d'en haut, dit la parole de Dieu. Alléluia. Notre patrie, notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes ambassadeurs pour Christ sur cette terre. Nous devons quitter cette mentalité terrestre où nous accumulons des choses de la terre, où nous cherchons les choses terrestres. Et c'est justement ce qui s'est passé avec certains mouvements où on était pour un signe de la prospérité, un signe de la faveur de Dieu, c'est la prospérité. Donc, il fallait avoir des voitures, il fallait avoir des bâtiments, il fallait avoir toutes ces choses. Et ça montre que c'est un faux enseignement parce qu'on est fixé sur les choses de la terre, on n'est pas fixé sur les choses du ciel. Quand on est fixé sur les choses du ciel, bien sûr, Dieu va nous donner toutes ces choses. Bien sûr, Dieu veut nous bénir. Mais Dieu ne désire pas que nous soyons attachés à ces choses. Dieu désire que nous soyons attachés à lui. Dieu va nous donner ces choses, mais si ces choses deviennent des idoles, si nous nous attachons plus aux bénédictions de Dieu qu'au Dieu qui bénit, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça c'est important que nos cœurs s'attachent vraiment au Seigneur. Ce seront des personnes qui seront attachées à Jésus-Christ. Des personnes, l'Église de la fin des temps, c'est l'Église comme Jean. Écoutez bien, Jean était couché sur le cœur de Jésus et il écoutait battre son cœur. Et c'est là que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle sur son cœur pour que nous puissions entendre sa voix, pour que nous puissions ressentir ce qu'il ressent pour les enfants qui sont avortés, pour que nous puissions ressentir ce qu'il ressent pour les veuves, pour les orphelins, pour que nous puissions ressentir pour ceux qui sont perdus, pour que nous puissions ressentir les besoins des frères et des sœurs, et que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est ça que Dieu désire. Alléluia. Ensuite, le diable transporta encore une fois sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez bien, tous les royaumes et toute la gloire. Ça, c'est le combat principal. Écoutez bien cela. Le diable va nous montrer les bénédictions qui nous appartiennent déjà et il voudra qu'on les prenne sans passer par la croix. Mais Jésus devait passer par la croix pour recevoir tout ce qui est écrit ici. C'est pour ça que Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans les temps de la fin, c'est que nous acceptons la croix, c'est que nous acceptons c'est que nous renoncions à nous-mêmes, comme j'ai dit au préalable, que nous ne vivions pas par notre âme, parce que l'âme veut dominer, l'âme veut avoir la première place, et nous devons vraiment marcher par l'Esprit de Dieu. Et après, Jésus est allé dans le temple, il a commencé à prêcher, et la gloire de Dieu s'est manifestée, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Qui peut être contre nous? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est en contrôle et c'est Dieu qui ébranle encore toutes choses et c'est Dieu qui est en contrôle et c'est ton Dieu, mon frère, et c'est ton Dieu, ma sœur. Nous sommes fils et filles de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre, même si les temps sont difficiles, même si tout est en train d'être ébranlé. Notre sécurité, elle est en Christ et Christ est inébranlable. C'est le rocher des siècles. Alléluia. Bien-aimés, je vous encourage vraiment. Vous savez, un des plus gros problèmes que je vois actuellement dans l'Église, et c'est vraiment malheureux, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas formés. Beaucoup de chrétiens ne sont pas équipés. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la gloire de Dieu, dans tout ce que Dieu a prévu. Pour ça, je vais juste enlever cela, excusez-moi. Voilà. Et là, je vous encourage vraiment, j'ai une école biblique par correspondance. Vraiment, on a vraiment cassé les prix. Il y a plus de 50 enseignements. Vous avez 1 an d'enseignement justement sur l'identité. C'est quelque chose qui est important. Vous savez, des fois, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je viens encore de commander 2 livres parce que je suis en train de travailler sur un thème et j'ai commandé encore 2 livres pour aller plus en profondeur. Je lis la parole, j'ai mes expériences avec Dieu, mais je continue à m'instruire. Je continue à chercher, je continue à chercher et à lire et à recevoir aussi des révélations des autres. Et des fois, quand je reçois des révélations d'un autre auteur ou de prédication, des fois, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'enclenche parce qu'il y a quelque chose qui est sur leur vie et je veux ce qu'il y a sur leur vie. C'est pour ça que je vous encourage, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette école, elle est là pour vous équiper. Cette école, elle est là pour que vous compreniez votre identité de fils de Dieu et que vous puissiez vivre dans la plénitude que Dieu a prévue pour vous. Vous savez, dans les temps de guerre, quand la guerre est là, on ne peut pas se préparer. Mais nous sommes encore dans un temps de préparation. Alors, je vous encourage vraiment à vous préparer. On a des milliers d'élèves. Tous les gens de mon équipe ont fait l'école biblique. Leur vie a été changée, leur vie a été transformée. C'est vraiment le but de cette école, c'est que Christ soit formé en vous, comme disait l'apôtre Paul, et c'est ma prière pour vous ce soir, que Christ soit formé en chacun de vous. Bien-aimés, je vais prier pour vous bénir. Si quelqu'un veut soutenir le ministère, vous pouvez aller sur notre site aussi. Vous trouverez, j'ai un PayPal aussi, que je vais d'ailleurs, wow, je ne le mets pas maintenant. Si vous voulez soutenir le ministère, allez sur notre site et vous pouvez soutenir. On prêche l'évangile un peu dans les nations, on aide des autres ministères, on aide vraiment et on a besoin de finances pour faire avancer le royaume de Dieu. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous nos partenaires, à ceux qui nous soutiennent déjà. Peut-être vous ne pouvez pas être un missionnaire, mais vous pouvez envoyer un missionnaire. Merci beaucoup en tout cas de tout mon cœur. Je remercie tous ceux qui soutiennent et je remercie aussi tous ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci de tout mon cœur. J'ai vraiment besoin de prière. Normalement, je vais avoir un rendez-vous avec une personne. Je ne peux pas trop en parler ici, mais c'est une personne, si elle se convertit, waouh, 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 waouh. Quand elle va se convertir, je dirai ce qui s'est passé, mais actuellement, nous sommes en train de prier pour cette personne. Je ne peux pas encore en parler parce que je ne sais pas exactement ce qui va passer, mais c'est une personne qui actuellement, elle est, je ne peux pas trop en parler, mais il y a des démons qui l'attaquent et ainsi de suite. Et cette personne crie à l'aide et je vais aller la voir. Normalement, j'attends encore pour avoir des confirmations, un rendez-vous. Et si ce rendez-vous se fait, je lui ai annoncé clairement l'évangile et qu'il doit quitter tout ce qu'il fait pour accepter Jésus-Christ. Mais si cette personne se convertit, je vous garantis que c'est un gros poisson. C'est du Nicky Cruz puissance 10. Et là, vraiment, merci de prier pour moi parce que je suis au front. Je ne suis pas derrière, je ne suis pas caché derrière une estrade. Je suis au front, je suis dans la rue, je suis là où il y a les perdus, comme Jésus allait de lieu en lieu. Et merci à tous pour vos prières. Merci de prier pour moi. Merci de prier pour notre équipe. Nous aussi, nous prions pour vous. Et je vais terminer par la prière. Je te remercie, Seigneur, pour tous les bien-aimés. Je te remercie, Père, pour les frères et pour les sœurs. Et je te remercie, Seigneur, que le message continue à travailler le cœur. Je te remercie, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. Et c'est toi qui règnes sur son trône. Alléluia. Et tu dis dans le psaume 2 que les rois se liguent contre ton roi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais toi, tu es assis sur ton trône et tu ris, Seigneur.
tu ris de tes ennemis. Et nous voulons aussi rire de nos ennemis parce que nous savons que tu es le Créateur. Nous savons que tu es le Dieu puissant. Nous savons que tu dis une chose et tu as mal accompli. Nous savons que ta parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous savons que c'est toi qui règnes. Nous savons que tout genou fléchira. Nous savons que toute langue confessera que tu es Seigneur et nous savons que l'ennemi est vaincu et que tu es le grand vainqueur. Alléluia. Et que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Merci Père. Merci Père que l'onction soit libérée ce soir sur les frères, sur les sœurs, qu'il y ait un entendement, Seigneur, que ta parole brise les forteresses, les mentalités, que les craintes quittent et que ton amour du Père, que l'amour du Père soit déversé sur chacun, que vous puissiez comprendre que vous êtes aimés, que vous êtes choisis, que vous êtes voulus de Dieu, que vous êtes des filles et des fils de Dieu. Je prie, Père, que les yeux du cœur soient ouverts ce soir et qu'un esprit de révélation vienne, que les yeux du cœur soient ouverts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse être béni, pour que le plus grand nombre puisse être prêt pour les temps glorieux qui viennent. Merci encore à tous. Soyez tous abondamment bénis. Merci, merci de tout mon cœur. N'oubliez pas, le Père vous aime. Je répète, le Père vous aime. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci à tous. Soyez bénis. Bonne soirée.